Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons pour notre rendez-vous habituel du point de l'actualité à l'international. Cette semaine, l'Organisation mondiale de la santé a révélé ce mercredi que plus de 8000 enfants de moins de 5 ans ont été soignés pour malnutrition aiguë dans la bande de Gaza et 28 d'entre eux sont décédés. Face à cette situation, l'OMS et ses partenaires ont tenté de renforcer les services de nutrition dans la bande de Gaza, a expliqué le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus au cours d'un point de presse à Genève ce jeudi. Le chef de l'OMS a aussi insisté sur la crise sanitaire croissante qui frappe la Cisjordanie occupée. Depuis le 7 octobre, l'Organisation mondiale de la santé a recensé 480 attaques contre les services de soins qui ont fait 16 morts et 95 blessés dans ce territoire palestinien. En Afrique du Sud, le Congrès national africain a annoncé ce jeudi qu'il avait conclu un large accord avec le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, et d'autres partis pour former un gouvernement de coalition. Cette décision vise à mettre fin à l'impasse politique suite à la perte de la majorité parlementaire historique de l'ANC lors des élections il y a 2 semaines. L'annonce survient à la veille de la première séance du nouveau Parlement sud-africain où les législateurs doivent élire un président. Autre nouvelle, les dirigeants du G7 se sont réunis à Paris ce jeudi 12 juin sous présidence italienne avec pour objectif parvenir à un consensus sur l'utilisation des actifs russes gelés pour aider l'Ukraine. Une rencontre pendant laquelle ces dirigeants ont accueilli à bras ouverts Volodymyr Zelensky, annonçant un prêt de 50 milliards de dollars, mais le président ukrainien leur a aussi demandé d'accélérer leur livraison d'armes et la formation des pilotes sur les F-16. Direction la France, où après l'annonce de la victoire historique du Rassemblement national avec plus de 31% aux élections européennes du 9 juin, le président Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale en vertu de l'article 12 de la Constitution. Le scrutin législatif se déroulera le 30 juin et le 7 juillet à l'approche des Jeux olympiques de Paris. Désormais, les partis politiques ont 3 semaines pour faire campagne et décider d'éventuelles alliances. 577 sièges sont à pouvoir. Le gouvernement de Gabriel Attal restera en place jusqu'au 8 juillet, date à laquelle il devra démissionner pour laisser place à une personnalité issue du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Pour finir, l'avion transportant le vice-président du Malawi qui avait disparu a été retrouvé sans survivant, a déclaré le président Lazarus Chakwera ce mardi. En effet, le vice-président et 9 autres personnes volaient à l'intérieur du pays ce lundi matin lorsque leur avion a disparu des radars de l'aéroport après avoir échoué à atterrir en raison d'une mauvaise visibilité. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.